L'existentialisme est un courant philosophique qui place l'existence humaine au centre de la réflexion. Ce mouvement a émergé principalement au XXe siècle et est souvent associé à des penseurs comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger et Albert Camus. L'existentialisme traite de questions fondamentales sur la condition humaine telles que la liberté, l'angoisse, l'absurde et la recherche du sens de la vie. Ce paradigme philosophique repose sur l'idée que l'existence précède l'essence, une formule popularisée par Sartre. Contrairement aux philosophies essentialistes qui affirment qu'il existe une nature humaine prédéterminée, l'existentialisme soutient que les êtres humains existent d'abord, puis définissent leur essence à travers leurs actions, leurs choix et leurs engagements. En d'autres termes, il n'y a pas de modèle préétabli de ce que doit être un individu. Chaque personne est responsable de créer sa propre identité et son propre sens de l'existence. L'existentialisme a profondément influencé la pensée moderne, non seulement en philosophie, mais aussi en littérature, en psychologie et même dans l'art et la politique. L'un des fondements de l'existentialisme est l'idée que les êtres humains sont fondamentalement libres. Cette liberté est à la fois une bénédiction et un fardeau. Sartre écrit que l'homme est condamné à être libre, ce qui signifie que nous n'avons pas le choix de ne pas choisir. Nous sommes toujours confrontés à des décisions, grandes ou petites, et nos choix déterminent qui nous sommes. Cette liberté est absolue dans le sens où, en l'absence de déterminisme extérieur, nous avons la possibilité de choisir ce que nous faisons de notre vie. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité immense. Nous ne pouvons pas blâmer la société, Dieu ou les autres pour nos actions. Sartre affirme que nous sommes seuls sans excuse. Cette idée d'une responsabilité totale peut conduire à une angoisse existentielle, un sentiment de vertige face à la liberté lorsqu'on réalise que nos choix sont les seuls moteurs de notre vie. L'angoisse existentielle n'est pas nécessairement une émotion négative. Pour les existentialistes, elle est plutôt un appel à prendre conscience de notre liberté et à l'exercer de manière authentique. L'authenticité est un concept clé. Être authentique, c'est reconnaître notre liberté, accepter la responsabilité de choix et vivre en accord avec nos valeurs profondes, plutôt que de se conformer aux attentes de la société ou aux rôles prédéterminés. Jean-Paul Sartre introduit l'idée de mauvaise foi, une forme d'auto-illusion dans laquelle une personne se ment à elle-même pour éviter de faire face à la vérité de sa liberté. Par exemple, quelqu'un pourrait se convaincre qu'il n'a pas le choix de quitter un travail ou une relation parce qu'il se sent piégé par les circonstances. En réalité, selon Sartre, cette personne évite de reconnaître sa liberté, de partir et de créer une nouvelle réalité pour elle-même. Vivre dans la mauvaise foi signifie renoncer à sa propre responsabilité et fuir les décisions difficiles. Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, applique le concept d'authenticité à la condition des femmes. Elle soutient que les femmes, souvent encouragées à se conformer à des rôles traditionnels, sont poussées à vivre dans la mauvaise foi, en acceptant ces rôles plutôt que d'exercer leur liberté. De Beauvoir appelle à l'émancipation des femmes à travers la connaissance de leur capacité à choisir leur propre chemin, indépendamment des attentes patriarcales. L'angoisse est un autre thème central de l'existentialisme. Elle est liée à la prise de conscience de la liberté radicale dont chaque individu dispose. Pour les existentialistes, l'angoisse est une condition humaine inévitable car elle naît du fait que nous devons constamment faire des choix sans aucune certitude quant à leurs conséquences. Kierkegaard, considéré comme l'un des premiers existentialistes, parle de l'angoisse comme du vertige de la liberté. Il compare l'angoisse à la sensation que l'on éprouve lorsqu'on se tient au bord d'un précipice. Non seulement nous avons peur de tomber, mais nous ressentons également la tentation de sauter. Cette dualité illustre la liberté effrayante à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons la possibilité de faire des choix qui changent radicalement notre vie, mais nous ne pouvons pas prédire les résultats de ces choix. Sartre, quant à lui, parle de l'angoisse comme d'un sentiment d'abandon. Dans un monde sans Dieu, sans valeurs transcendantes, les êtres humains sont seuls responsables de leurs actions et de la création de leur propre sens. Cela peut conduire à une angoisse profonde, car nous n'avons pas de guide externe pour nous dire ce que nous devrions faire. Cependant, pour les existentialistes, cette angoisse n'est pas nécessairement négative. Elle est plutôt le signe que nous prenons conscience de notre liberté et que nous avons l'opportunité de créer un sens dans un monde
qui en est dépourvu. Albert Camus, bien qu'il ait rejeté l'étiquette d'existentialiste, est souvent associé à ce mouvement, notamment à travers son exploration du concept de l'absurde. Camus décrit l'absurde comme le conflit entre notre désir inné de donner un sens à la vie et l'indifférence d'un univers sans signification. Selon lui, la condition humaine est celle d'un être qui cherche désespérément un sens dans un monde où il n'y en a pas. Dans son essai « Le mythe de Sisyphe », Camus utilise la figure de Sisyphe condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir ensuite redescendre comme métaphore de la condition humaine. Bien que la tâche de Sisyphe soit futile et absurde, Camus conclut que nous devons imaginer Sisyphe heureux. Cela signifie que malgré l'absurdité de l'existence, nous pouvons choisir de donner un sens à notre propre vie à travers nos actions, même si ce sens n'est pas universel. Camus rejette l'idée de se résigner face à l'absurde. Au contraire, il prône une révolte contre cette absurdité, non pas en cherchant des réponses métaphysiques, mais en vivant pleinement et en embrassant la liberté humaine de créer du sens, malgré l'absurdité. L'une des phrases les plus célèbres de Sartre est « l'existence précède l'essence », qui résume une grande partie de sa philosophie existentialiste. Cela signifie que les êtres humains ne sont pas définis par une nature ou une essence prédéterminée, nous existons d'abord et ensuite par nos choix et nos actions. Nous créons notre propre essence. Contrairement aux objets inanimés, qui ont une essence fixe, par exemple un couteau a été conçu pour couper, les êtres humains sont des projets en constante évolution. Nous ne sommes pas nés avec un but ou une fonction déterminée, nous sommes libres de choisir qui nous voulons être. Pour Sartre, cela implique une responsabilité immense, car chacun de nous doit choisir et définir sa propre essence à travers ses actions. Cette idée rejette également toute notion de destin ou de déterminisme. Sartre critique les philosophes ou les religions qui prétendent que la vie humaine a un sens ou un objectif transcendant. Au lieu de cela, il soutient que les êtres humains sont seuls responsables de donner un sens à leur vie. L'existentialisme accorde une grande importance à la conscience de la mort et à la finitude de l'existence humaine. La mort, pour les existentialistes, est un rappel constant que la vie est limitée et que nous devons faire face à cette réalité pour donner un sens à notre existence. Martin Heidegger, dans son ouvrage « Être et temps », explore la notion de l'être pour la mort, Sein zum Tod. Il soutient que la reconnaissance de notre propre mortalité est essentielle pour vivre de manière authentique. Plutôt que de fuir la réalité de la mort, Heidegger invite à l'accepter comme une partie intégrante de l'existence humaine. La mort, en tant que fin ultime de la vie, donne un poids à nos choix et nous oblige à vivre avec un sentiment d'urgence et d'authenticité. Simone de Beauvoir, dans Une mort très douce, réfléchit également à la mort, mais d'un point de vue plus personnel et existentiel. Elle explore la perte d'un être cher et la manière dont la confrontation avec la mort des autres influence notre propre compréhension de la vie. Simone de Beauvoir est une figure majeure de l'existentialisme, et son travail a jeté les bases du féminisme moderne. Dans Le deuxième sexe, publié en 1949, de Beauvoir applique les principes de l'existentialisme à la condition des femmes, affirmant qu'on ne naît pas femme, on le devient. Cette déclaration célèbre reflète l'idée existentialiste que les êtres humains ne sont pas définis par une essence fixe, mais qu'ils construisent leur identité à travers leurs choix et leurs actions. De Beauvoir critique la manière dont la société patriarcale impose des rôles et des attentes rigides aux femmes, les confinant souvent à des rôles subalternes. Elle soutient que les femmes doivent reconnaître leur liberté existentielle et s'émanciper des constructions sociales qui les définissent, en fonction de leur sexe. De Beauvoir défend une égalité radicale entre les sexes, affirmant que les femmes doivent être libres de choisir leur propre destinée, sans être limitées par des stéréotypes, des normes traditionnelles. Le travail de Simone de Beauvoir illustre comment l'existentialisme peut être appliqué à des problématiques sociales et politiques, notamment en mettant l'accent sur la liberté individuelle, l'émancipation et la responsabilité personnelle. Le nihilisme, souvent associé à Friedrich Nietzsche, est une autre tendance philosophique qui partage des thèmes avec l'existentialisme, notamment la question du sens de la vie.
Le nihilisme soutient que la vie n'a pas de sens intrinsèque, que les valeurs morales ne sont pas objectives et que toute tentative de trouver un sens absolu est futile. Nietzsche est célèbre pour avoir déclaré que Dieu est mort, une phrase qui symbolise la fin des certitudes religieuses et métaphysiques. Pour Nietzsche, la mort de Dieu signifie que les êtres humains doivent créer leurs propres valeurs et leur propre sens sans se reposer sur des autorités transcendantes. Cette idée rejoint l'existentialisme dans son rejet de l'essence prédéterminée et dans son affirmation de la liberté individuelle. Cependant, l'existentialisme diffère du nihilisme en ce sens qu'il ne voit pas l'absence de sens objectif comme une fin en soi, mais comme une opportunité de créer un sens personnel et authentique. L'existentialisme prend acte de l'absurde ou du vide de sens, mais invite à une réponse active et créative, là où le nihilisme pourrait parfois prôner une résignation. L'existentialisme a laissé une empreinte indélébile sur la philosophie et la culture du XXe siècle. Et il a influencé des domaines aussi variés que la littérature, la psychologie, le cinéma et les mouvements sociaux. Des œuvres littéraires comme celles de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Samuel Beckett ont exploré les thèmes existentialistes avec profondeur et subtilité, offrant des perspectives sur la condition humaine qui continuent de résonner aujourd'hui. Dans un monde marqué par l'incertitude, la fragmentation et la quête de sens, l'existentialisme offre un cadre pour réfléchir à la liberté, à la responsabilité et à la création du sens personnel. Bien que la philosophie existentialiste puisse sembler sombre, avec ses réflexions sur l'angoisse, l'absurde et la mort, elle est aussi une invitation à embrasser la liberté humaine dans toute sa radicalité et à vivre une vie authentique, choisie et assumée. Merci.